de la musique urbaine et surtout il n'a pas du tout oublié d'y ajouter à cette composition du coupé décalé. Aujourd'hui, premier artiste battant le record sur TikTok, Togo, et TikTok béni avec le gros challenge de son nouveau son. On bat les pépères. Il est sous la signature de Legacy Records en faisant à AS Records de Ariel Chenet. Niboiro togolais Hervé Nio nous rend visite en fréquence jeune. Hervé Nio, bonjour. Bonjour, Radio Lomé, bonjour Rodolphe. Comment vous allez? Très bien. Et ben je me porte à merveille. On n'est pas fatigué, je crois. Juste un peu, mais bon, ça va. Ça va aller. Ça va. Hervé Nio, pour vous dire la bienvenue, on écoutait en fond sonore le son Les Raies. Et c'est quoi le message de ce son? L'erré, en fait, c'est un code. L'erré, ça veut dire le malin. Oui. Voilà, donc c'est un code. Le malin, c'est. Tout le monde peut dire le malin, mais l'erré, il faut entraîner les gens à être curieux. C'est quoi l'erré? Voilà, c'est quoi les Mais Raies? avant de demander c'est quoi l'erré, tu vas forcément prononcer ça avant de demander. Donc l'erré, c'est un mot propre créé par moi-même. Par Hervé Nio lui-même. Ouais, donc du coup, c'est le malin. Les gens te disent de faire quelque chose, tu veux pas faire, tu fais ton malin. C'est là où j'ai dit l'erré, c'est pas bon. L'erré, c'est pas bon, le malin. Bon. Et le son, comment comment l'accueil a été fait avec ce son par les fans? Je vais pas dire je veux pas dire que ça n'a pas été bien. Ça a été bien accueilli, c'est ce que je peux dire. Puisque les gens ont été surpris de me voir dans ce genre de style. Le style, évidemment. Donc voilà. Rappelons que les choses sont lancées véritablement ou officiellement avec le son Tukada. Oui. Et si notre mémoire ne fait pas défaut, c'est sorti en 2014. Ouais. Depuis la sortie de Tukada, le tout premier lancé officiellement jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans votre carrière à vous, Hervé Nio? Ce qui a changé plutôt est beaucoup psychologique. Oui. Parce que j'ai eu à apprendre, ce qui a pris un peu de temps, j'ai eu à apprendre et voilà, parce que je ne veux pas rester dans un seul registre, je veux me diversifier, pouvoir être sur toutes sortes de beats et voilà, c'est ce que je peux dire. Et puis voilà, les relations et autres, c'est ce que ça m'a ramené. Parlant d'autres registres, l'actualité c'est le nouveau projet On bat les pépères, qui même avant la sortie, le son a pris la toile avec un gros challenge. Avant de dire un mot sur ce titre, on va écouter une nouvelle fois On bat les pépères, qui est bien sûr mis en forte rotation sur la mer des radios. Hervé Nio est notre invité. On écoute On bat les pépères. Ah bon, c'est le Radio Lomé. Il fait vous arriver encore. Un light boy. Racoulé, Pépé. On va les chicoter. Pépé, oh, Pépé. On va les. Et c'est sur la mer des radios le samedi entre 14h et 15h. En fond sonore, le titre On bat les pépères avec Hervé Nio, qui est bien sûr notre guest cet après-midi. Hervé Nio, c'est un son adressé aux jaloux et aux commères. À la base, On bat les pépères. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ce son? Bon, tu sais, toi qui es assis là-bas. Oui, Hervé Nio. Tu sais qu'il y a des gens qui te connaissent mieux que toi-même. Ah bah oui. Voilà. Donc c'est pour dire que moi-même là, je ne me connais pas encore très bien pour que toi tu puisses me connaître. Voilà. Donc c'est un fait qui est récurrent de nos jours et voilà, disons, on le vit chaque jour quoi, tu vois. Donc, genre, c'est une façon de les dire. On pense à vous, vous les papatos là, on pense à vous, vous les jaloux là, on pense à vous et voilà. Continuez votre boulot, en fait. Continuez, parce que ça nous motive à avancer et quand on va avancer, c'est dans vos yeux que vous aurez le piment. Voilà. Donc c'est ça. Donc, On bat les pépères. On parlait de ce gros challenge qui va avec. L'objectif de ce challenge, Hervé Nio. L'objectif, en fait, déjà le truc, c'est pas un truc juste pour un petit public, c'est un truc pour tout le monde, parce que tout le monde vit ça. Donc, ce qui a fait que le challenge a pris, c'est que tout le monde s'est senti concerné. Voilà. Tout le monde s'est senti concerné. C'est comme si c'est un truc, les gens ont envie de parler de ça depuis, et puis bim, il y a un son qui sort là. Il sort. Et voilà, tout le monde profite pour donner ses réponses à qui il veut, comme il veut, vous voyez. Donc, je peux dire que même les gens répondent en commentaire avec ce son. Ce qui veut dire, tu m'emmerdes et moi je fais sortir ce son et voilà, je te fais une petite vidéo là-dessus. Dès que tu écoutes le message, tu sais là où te mettre, voilà. Voilà. Donc c'est une sorte de réponse, voilà.
à ces gens-là qui n'ont rien à faire. Donc il n'y a pas de prix à la fin de ce challenge pour primer celui qui a plus de vues sur la toile par rapport aux vidéos postées. Par rapport, et si je veux faire ça, je ne pourrais pas, parce que il y a des gens qui ont fait le challenge depuis la Chine, depuis des pays. Effectivement. Voilà, donc comment est-ce que si la personne qui gagne est par exemple en Chine et par exemple dans un pays lointain, comment est-ce que je peux le récompenser? Vous voyez, donc pour ne pas frustrer les gens, parce que je ne vais pas te mentir, il y a des gens qui ont vraiment fait de très belles vidéos, donc pour éviter la frustration, rester toujours dans le bonne humeur. Et on reste dans la vibe, si vous faites. On reste dans la vibe, voilà. Donc avec le temps, on aura à faire d'autres challenges qui vont ramener des prix. Des prix autres. On sera en mesure de livrer les prix. On bat les pépères avec Hervé, c'est le tout nouveau, qui est bien sûr joué ici en fin de rotation sur la mer des radios. On a évoqué un votre lien avec le feu Arafat DJ et puis Ariel Chenet. Et quel est ce lien entre ces deux stars, Hervé? Le lien entre Arafat et Ariel, en fait, le lien entre les trois. Arafat, Ariel Chenet, Hervé. À la base, moi j'étais l'ami de Ariel. Oui. Et voilà, c'est Ariel qui m'a présenté à Arafat, que voilà, c'est son ami, il est dans la musique, il fait ci, il fait ça. Donc du coup, un jour on était au studio et voilà, Arafat a voulu que je fasse quelque chose, qu'il voyait de quoi même Ariel voulait parler depuis là. Donc du coup, c'est par là le morceau Toukade est sorti. Parce que lui, il a vu que je mélangeais les styles au fait. Je veux dire, je mélangeais afro et puis coupé décalé et des tests limpides. Donc c'est ce qu'il a kiffé le plus. Il dit bon, mon petit, je vais te donner un coup de main pour que voilà, tu puisses prendre ton envol. Donc du coup, c'est par là que j'ai commencé. Après c'est un feat avec Ariel. Qui est le titre Futukele. Et après ce titre, je me suis installé même en Côte d'Ivoire parce qu'avant je faisais des va-et-vient. Après le titre Futukele, je me suis installé en Côte d'Ivoire pour pouvoir voilà bien m'imposer autre. Mais vous savez quoi, le showbiz, il faut l'argent. Bien évidemment. Du coup, voilà. Et vu que je suis allé, il faut deux trucs, l'argent et puis la formation. Mais comme il n'y a pas eu assez d'argent, j'ai préféré faire la formation. Donc du coup, après ça, Arafat est parti, paix à son âme. Donc ça m'a reculé encore. Pourquoi? Arafat, c'est une légende. Arafat ne peut pas mourir aujourd'hui. Puis toi, tu as fait sortir, ça va prendre. Tu vas pas faire sortir ça va prendre. Même le grand Serge Beno, il a fait sortir ça, ça n'a pas pris. Parce que Arafat, c'est comme une légende. Donc du coup, un an sans faire sortir de son, un an dans ça. Et il y a mon frère Ariel aussi qui prenait des coups par-ci, par-là. Voilà. Qu'il était à la base de tout ça. Et du coup, c'est un truc qui nous a affectés tous. Donc c'est ce qui fait que j'ai un peu reculé pour faire un retour. Donc c'est le retour qui est on va les pépés là. On va les pépères. Ben, vous parliez de ce son réalisé en feat Ariel Chenet. On va l'écouter, Futukele, et puis on y revient. La mère des radios, l'émission ça les fréquente jeunes. Futukele, Ariel Chenet, Hervé Nio, ou Hervé Nio puis Ariel Chenet. Quel est le message de Futukele, Hervé Nio? T'es curieux. Mais il faut tout savoir sur les compositions de l'artiste. Futukele, c'est de l'amusement. Tu sais, avec les Ivoiriens, il n'y a jamais quelque chose de sérieux. Le jour où moi, je voulais faire le feat, je réfléchissais fort, même pour faire le feat, pour faire le son. Le son. Le gars me dit, pourquoi tu te fatigues? Tiens, faut laisser, faut amuser seulement, tu vois. Futukele, c'est un truc, quand on était enfant. Donc, j'ai fait le rapprochement à Abidjan, leur foufou, eux ils appellent ça foutou. Bon, pour piler le foutou, il faut un peu des gestes, tu vois, aller-retour. Donc du coup, nous on a codé.
Donc j'ai pris mon Futukele et quand lui il a demandé, j'ai dit Futuke, ça veut dire, tu vois, non, Voilà. tu fouettes bien la go, quoi, tu vois. Voilà. C'est clair. Tu vois, de toute façon, on fouette le foutu dans le mortier là. Voilà, c'est un truc du genre comme ça. Donc, en gros, ça veut dire fouetter la go. Une manière où toi-même tu connais. Futukele, Hervé puis Ariel Chenet. Ben, Hervé c'est votre toute première fois sur la mer des radios, dans nos studios et dans cette émission Fréquence Jeune. Parlez-nous un tout petit peu de vous. Qui est Ariel Chenet? Parce que la question vient de tomber sur la toile et vous, on vous la pose. Qui est Ariel Chenet? Pardon, qui est Hervé pardon? Ah, ok. Voilà. Non, Hervé c'est un artiste comme tous les autres artistes, et juste un peu réservé, plutôt concentré beaucoup sur le travail, et voilà, ivoiro-togolais, comme je peux le dire. Et bon, je ne sais pas quoi dire de grand en fait. Si tu as des questions, tu peux me poser. Hervinho, c'est Hervinho, voilà. Bon, Hervinho, un jeune artiste célibataire sans enfant et qui n'est pas encore riche. Ouais, mais qui est un tout petit peu riche. Qui va devenir riche dans pas longtemps. Amen. Donc voilà, qui fait de afro beat et voilà, de l'afro pop, disons de la variété urbaine. Et voilà. Voilà. On va les Pepper en chemin. Il y a un album qui se prépare avec vous, Hervé Lourd. Lourd. Je dirais deux albums. Ouais. Donc du coup, c'est du boulot. C'est du boulot. Là, tu peux imaginer que c'est ce matin que j'ai vu l'heure à laquelle je dois venir à l'émission. Parce que hier, non, ce matin, j'ai dormi à 4h30. Tu vois, en train de bosser. C'est quand je réveille en même temps, j'ai vu, c'est à l'heure là l'émission. Voilà. Le gars, il va se fâcher comme moi. Tu vois, non. Mais bon, ça n'empêche pas. C'est ce qu'on a choisi de faire, donc on va le faire et très bien même. Très bien, man. Ouais. Et le clip également de On va le Pepper est dispo sur votre compte YouTube. Hein. Vous tapez plus de 1000 vues déjà, c'est déjà bien. Hein. Le clip moi-même je m'attendais pas à ça. Le clip pour le Togo, parce que le clip n'est pas encore arrivé en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que le clip est sur une seule chaîne en Côte d'Ivoire. Dès que ça arrive sur Trace, déjà le clip commence ce soir sur Trace. Sur Trace. Les Ivoiriens n'ont pas encore bien eu écho de ça. Tu vois, non. Donc c'est Ariel qui devait lancer ça de son côté là-bas, mais il est en train de préparer son album. Donc sa production aussi a voulu que sa page soit vierge d'abord, histoire de marketing et autres. Donc du coup, c'est ce qui a retardé un peu celui de la Côte d'Ivoire. Mais pour Lomé, pour Togo, je suis vraiment surpris et en même temps content que je lance le son. En l'espace de 5 jours, j'ai eu 10 000 vues et aujourd'hui, je tape les 25 000 vues. C'est grand. 2 semaines, c'est 25 000. Pour un artiste qui fait un retour où le Togo n'a plus écouté sur des... Par exemple, 1 an de Corona là, tu fais un retour comme ça et tu es pris comme ça au Togo. Le public togolais, c'est pas du n'importe quoi. Hein.